Bonsoir ou bonjour selon laquelle vous allez regarder ma vidéo et selon votre fuseau d'oreille bien sûr. Je suis le magicien de l'info facile, je fais dans les astuces du numérique. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Intégrez mon canal Telegram, le lien est juste en description. Vous pouvez avoir des astuces du numérique chaque jour, des astuces qui ne sont pas postées sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez me poser vos problèmes et nous allons résoudre cela. Aujourd'hui, nous allons voir comment sécuriser notre compte Facebook à vie. Cette vidéo va s'effectuer en deux phases. Nous aurons d'une part une phase de prévention et d'autre part d'une phase de correction en cas de piratage. Sans plus tarder, nous allons partir dans notre Facebook. Arrivé dans Facebook, nous allons cliquer dans les trois points qui sont en haut là et nous allons aller dans les paramètres. Ok, arrivé dans les paramètres, nous allons d'abord commencer par la page de prévention. Nous allons partir dans la confidentialité. Arrivé dans la confidentialité, nous allons voir vos activités. Nous allons la première activité qui va nous intéresser, c'est qui peut voir les personnes, les pages et les listes que nous suivons. Nous allons cliquer là et nous allons mettre moi uniquement et nous allons quitter. Qui peut voir votre story, nous allons cliquer là. Nous allons mettre amis uniquement. Ok, nous allons quitter. Ceci pourquoi? Car il y a juste une méthode qui permet d'arriver au compte juste en copiant le lien de votre profil. Donc si tout le monde voit votre story, alors il est utile de copier votre profil pour un piratage quoi. Nous allons quitter. Nous allons descendre maintenant. Qui peut vous envoyer les invitations tout le monde? Qui peut voir votre liste d'amis? Ici là nous allons mettre moi uniquement. Moi uniquement. Pourquoi moi uniquement? C'est-à-dire quoi? Certains hackers utilisent la méthode, dont les débutants hackers utilisent la méthode de, ils vous envoient l'invitation avec les photos de profil de certains de vos amis qu'ils ont récupéré. Donc alors si vous bloquez l'accès à la photo de vos amis, ils ne pourront pas le faire. Nous allons mettre maintenant, nous allons descendre. Qui peut vous trouver à l'aide d'une adresse email fournie? Vous allez mettre moi uniquement et nous allons quitter. Qui peut vous trouver à l'aide d'un numéro de téléphone fourni? Nous allons mettre moi uniquement. Écoutez bien ceci, c'est très important. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent vos profils? Si vous voulez que, à part Facebook, votre profil soit affiché sur les autres moteurs de recherche, ne désactivez pas cette option, mais je vous conseille de désactiver cette option pour que votre profil reste uniquement sur Facebook. Dans le mec enregistré et confirmé. Après cela, nous allons quitter. Après maintenant, nous allons descendre loin en bas. Nous allons arriver sur contact importé. Nous allons entrer dans contact importé. Arrivé ici là, nous allons supprimer nos contacts importés. Pourquoi? Parce que c'était hackers se servent de vos contacts importés pour pirater vos comptes. Nous allons supprimer. Nous allons tout supprimer les contacts. Ok. Après avoir supprimé, nous allons simplement quitter. Bon, et là, c'est bon. Nous allons monter juste un haut là. Nous allons partir dans sécurité et connexion. Arrivé dans sécurité et connexion, nous allons partir dans vos connexions. Nous allons partir dans Voir plus. Et là, nous allons désactiver tous les appareils qui sont ou qui ont été connectés sur notre téléphone, à part l'appareil que vous avez connecté actuellement. C'est-à-dire quoi? C'est un hacker utilise une connexion que vous êtes là et pour hacker votre compte, mais sans changer votre mot de passe. Nous allons donc désactiver. Nous allons cliquer sur les trois points déconnexion. Ainsi de suite pour les autres. Ok, après avoir déconnecté tous les téléphones, à part l'unique téléphone que nous avons, nous allons mettre retour. Arrivé sur retour, nous allons aller dans recevoir les alertes en cas de connexion non reconnue. C'est-à-dire quoi? Si une personne se connecte sur votre téléphone et que vous ne reconnaissez pas, vous aurez directement une notification qui sera vous envoyée. Ça dépend de vous, par votre Facebook, par votre Messenger ou par texto. Nous allons donc activer les notifications. Là,
C'est bon. Et j'oubliais une astuce importante pour sécuriser vos comptes. Nous allons cliquer dans sécurité et connexion. Après cela, nous allons partir dans utiliser l'authentification à 2 facteurs. Ceci là, on va scanner un code QR ou un code de telle sorte que si un pirate essaie d'hacker notre compte, il sera bloqué par le deuxième facteur. Nous allons utiliser une app d'authentification. Elle est recommandée. Arrivé à ce niveau, vous allez soit faire un screenshot du code QR, soit vous allez récupérer le code QR exactement comme il est écrit. Après maintenant, vous allez aller sur Google Play Store. Vous allez taper Google Authenticator, vous allez l'ouvrir. Arrivé à ce niveau, vous allez scanner le code QR ou bien vous allez saisir la clé de configuration et maintenant on va vous générer un code. Vous allez simplement récupérer le code et venir maintenant sur Facebook Live. Donc c'est-à-dire vous allez soit scanner le code QR ou bien mettre le code. Vous allez mettre continuer. Et là maintenant vous allez mettre le code de confirmation que l'application Google Authenticator vous aura donné. Vous allez mettre continuer et votre compte sera sécurisé pour la vie. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À la prochaine pour un nouveau tutoriel.